Bonjour, une vidéo sur le nouveau chapitre que nous allons étudier. Donc, c'est le chapitre 6 qui va s'appeler suite arithmétique, suite géométrique. Donc, on va reprendre des choses qu'on a vues sur les suites là, en début d'année et on va l'appliquer à deux cas particuliers avec des formules spéciales pour les suites arithmétiques, suites géométriques. Donc, d'abord, un petit complément. Donc, le sens de variation d'une suite. Alors, ça ressemble à ce que vous avez fait avec les fonctions en seconde, là, savoir si une fonction est croissante ou décroissante. On a retravaillé avec les flèches. Alors, pour les suites, on ne fera pas de table avec des flèches, parce qu'on ne s'intéressera pas à des suites qui changent de variation. Donc, on considère une suite, elle est croissante si un est inférieur ou égal à un plus 1, quel que soit l'entier naturel n. Donc on retrouve la notion de croissance parce que n plus 1, on a déjà vu, ça c'est le suivant de n, donc il est plus grand, et les deux images sont rangées dans le même ordre. Et c'est ce qu'on a vu pour les fonctions croissantes, ça conserve l'ordre, les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents. Et u est décroissante si pour tout entier naturel n, un est supérieur ou égal à un plus 1. Donc n plus 1 c'est toujours le suivant, donc il est plus grand que n, et par contre là, l'ordre a changé, l'image de n est supérieure à l'image de n plus 1, pardon. Alors, au niveau de la première, la seule chose qu'on vous demandera, c'est des conjectures graphiques. On ne vous demandera pas de le justifier par un calcul, on vous demandera que du graphique. Alors, un exemple, donc comme on regarde une suite, on n'a pas besoin de regarder ce qui se passe sur les négatifs. Je vous rappelle qu'une suite est représentée par un nuage de points. Donc là, vous avez 0, 1, 2, 3, les entiers. Alors là, je vais faire des positifs, mais on pourrait partir avec des nombres négatifs. Et donc, une suite est croissante. Donc, vous mettez un peu comme vous voulez, sauf que, entre guillemets, là, avec la formule, ça doit monter. Donc, le point doit être au-dessus. Une suite croissante, ça va ressembler à ça. Voilà. Donc là, on peut conjecturer ici que la suite est croissante. Je vous rappelle, une conjecture, c'est une hypothèse liée à de l'observation et on ne demande pas de le justifier. Et donc, je vais illustrer le cas d'une suite décroissante. Je vais lui faire prendre des valeurs négatives pour rappeler que ça marche aussi. Et donc pareil, on va avoir 0, 1. Je mets l'unité et après on a 2, 3, 4. C'est un nuage de points. Je vous rappelle, on ne les relie pas pour les suites. Et donc, décroissant, les valeurs diminuent, entre guillemets, enfin diminuent. Et donc, graphiquement, les points sont les uns, si on regarde par rapport aux autres, ils descendent, entre guillemets. Et donc ici, on peut conjecturer que la suite est décroissante. Alors pourquoi je dis qu'on peut conjecturer, donc c'est mettre une hypothèse à vérifier, pourquoi on ne peut pas dire qu'elle est décroissante? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc on pourrait imaginer quelque chose comme ça, puis après les points recommencent à descendre. À ce moment-là, elle ne sera pas croissante. Pareil ici, ils peuvent commencer à descendre, et puis à un moment, ils vont commencer à remonter. Donc c'est pour ça que c'est uniquement une conjecture. Et ensuite, donc si on est dans un de ces deux cas, on dit qu'on est monotone et ça va gagner un peu de temps. Et c'est surtout pour quand ce n'est pas le cas. On dit qu'elle n'est pas monotone. Je vais vous faire une illustration. Donc là, ça ne sera plus une conjecture, ça sera vrai puisqu'on pourra le justifier par les valeurs là. C'est plus facile à justifier. Donc une suite qui n'est pas monotone, ça va ressembler à ça. Elle commence à descendre et puis à un moment, elle remonte. Puis elle descend, puis elle monte, peu importe. Mais il y a un moment où ça change. Donc là, les valeurs diminuent et puis d'un moment, elles remontent ou le contraire. Et donc dans ce cas-là, la suite n'est pas monotone. Ça veut dire qu'elle n'est ni croissante ni décroissante. Et là, on peut le justifier puisque là, les valeurs diminuent. Donc ça, si les valeurs diminuent strictement, c'est qu'elle n'est pas croissante.
Et là, les valeurs augmentent. Et si les valeurs augmentent, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, qu'elle n'est pas décroissante. Et donc, elle n'est ni croissante ni décroissante. Et donc, elle n'est pas monotone.